Bonjour groupe, je suis dans le bas de la page 5. Aujourd'hui, je vais être absente, donc c'est pour ça que je vous ai préparé un petit vidéo pour expliquer les notes de cours. Donc, je vais faire le bas de la page 5 et la page 6 complètement. Donc, juste un petit rappel au dernier cours, je vous ai parlé des cas d'isométrie. Dans le fond, quand on a à prouver que deux triangles sont semblables ou peu importe, on a des conditions minimales. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, ce que je voulais vous montrer, c'est comment faire les démonstrations. Donc, si vous avez compris, c'est quoi les cas de conditions minimales pour que deux triangles soient isométriques. Donc, je vais y revenir, je vais retourner à la page 3 pour vous le montrer. Donc, on avait en premier, on avait la condition minimale CCC. Donc, si on réussit à prouver que les deux triangles ont trois côtés isométriques, ils vont être nécessairement isométriques. J'avais la condition CAC, donc c'est un angle compris entre deux côtés. Donc celle-là aussi, si on prouve ces trois éléments-là, on peut dire que deux triangles sont isométriques. Et ma dernière condition minimale qui était ACA. Donc pour aujourd'hui, on va faire une démonstration à la page 6. Mais avant, je n'avais pas terminé de faire le bas de la page 5 avec vous. Donc on avait à déterminer la mesure des trois angles ici. Tout d'abord, je veux juste vous rappeler que la petite technique qu'on faisait dans mes cours, qui était quand même un petit peu plus facile quand on le faisait de cette façon-là. Donc, c'était tout simplement d'aller tracer vos droites parallèles d'une certaine façon, puis vos séquences d'une autre façon. Donc, selon votre dessin, on vous dit les droites des 1 et des 2 sont parallèles. Donc, je vais les faire d'une certaine couleur. Donc, mes deux droites parallèles et une séquence comme ceci. Si j'ai besoin, j'aurai mon autre séquence aussi comme ça. Donc, je vais ici, puis je veux déterminer la mesure de l'angle X. L'angle X, ici, dans mon dessin. Donc, en premier, puis là, en fait, quand vous allez déduire tous vos mesures d'angle, normalement, on doit les justifier. Vous aviez à faire ça en secondaire 1, ça fait longtemps. Mais on est capable quand même de les justifier. Donc, l'angle X, moi, je vais vous expliquer, il y a probablement plusieurs façons d'y passer pour trouver la réponse. Donc, en premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déduit la mesure de l'angle ici. Donc, vous voyez, dans le fond, selon le dessin, on voit que l'angle ici mesure 70 degrés. Pour quelle raison que j'ai pu appuyer ça? Donc, il y en a peut-être qui sont en train de dire, parce que c'est des angles opposés par le sommet. Donc, je vais juste le déduire ici, angle opposé par leur sommet. Et là, le dernier angle ici que je peux aller déduire, donc dans ma situation, c'est l'angle X. Donc, l'angle X, on voit qu'il est formé avec un triangle. Ici, dans le fond, le triangle DBC. Donc, ici, on va mettre un petit calcul pour l'angle X dans notre calcul. Donc, on fait 180 moins, et là, comme dans le chapitre sur la trigonométrie, je vais aller calculer dans le fond 180 moins 70 moins 50. Donc, ça nous remet à faire 180 moins 120, ce qui va nous donner 60 degrés. Donc, on va pouvoir aller déduire dans notre dessin que ça nous donne 60 degrés pour l'angle X. Ensuite, je continue. La mesure de l'angle Y. Donc, je vais par déduction. Dans le fond, je vais aller déduire cet angle-ci en premier. Donc, pourquoi cet angle-là? Bien, parce que, dans le fond, on voit qu'il est formé avec mes deux parallèles et ma séquence qui est en bleu pâle. Donc, en premier, je vais pouvoir dire que cet angle-là est égal à 60 degrés. Pour quelle raison? Donc, parce que, dans le fond, dans notre situation, ce sont deux angles correspondants. Donc, ici, on peut se l'écrire. Angle correspondant. Donc, ça, c'est ma justification. On pourrait mettre l'énoncé géométrique au complet. Pour l'instant, je m'en tiens vraiment juste à ça, donc 60 degrés. Et là, ici, ça veut dire que là, je vais pouvoir aller déduire mon angle Y, qui va me donner 60 degrés également. Donc, pour quelle raison? Donc, l'angle Y est égal à 60 degrés. Pour quelle raison? Donc, à ce moment-là, on va pouvoir dire que ce sont des angles opposés par leur sommet.
angles opposés par leur sommet. Donc, quand vous aurez à déduire des angles comme ceci dans votre dessin, il faut toujours y aller avec la justification requise, selon l'énoncé, selon le dessin. Je vais y aller avec mon angle Z. Donc, l'angle Z qui est égal à, selon mon dessin, 70 degrés. Donc, l'angle Z ici égal à 70 degrés. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a deux justifications requises. Pas requises, mais je veux dire deux justifications que vous pourriez dire. Donc, premièrement, vous voyez que c'est formé par un triangle. On pourrait y aller avec la somme des angles intérieurs. Mais moi, je vois que dans le fond, c'est un angle qui est correspondant à mon angle ici de 70 degrés, là. Donc, c'est un angle correspondant. Donc, on pourrait dire angle correspondant formé par deux droites parallèles et une séquence. Donc, pour justifier notre angle de 70 degrés. Donc, on est rendu à la page où on va faire la démonstration. Donc, je m'en vais à la page 6. Donc, ma démonstration qui est ici. Donc, ici, ce qu'on veut, c'est déduire la mesure du côté DE ici. Donc, logiquement, si c'est deux triangles isométriques, ça serait égal à 2,1. Sauf que, avant d'aller dire que c'est 2,1, il faut quand même faire la justification. Donc, avant aussi, on peut aller vraiment chercher, dans le fond, notre plan de match de comment on va le faire. Donc, on détermine dans le dessin un peu comment on va faire ceci. Donc, quand tu as un 4,9 égal à un 4,9, tu peux déjà déduire que ces deux mesures-là vont être de la même longueur, que votre 3,4 ici va être de la même longueur. Ça veut dire qu'il faudrait que je prouve ici cet angle-là qui est égal à l'autre, puis ça va être quand même assez facile parce qu'on voit très bien que c'est des angles opposés par le sommet. Donc, normalement, on essaie de les mettre dans l'ordre. On sait que la condition par laquelle on va le faire, ça va être par CAC, parce qu'on a un angle compris entre deux côtés isométriques. Donc, on s'enligne. On peut s'écrire CAC et on commence notre démonstration. Donc, pour commencer par la mesure d'un côté, vous pouvez faire celui que vous voulez. Mesure de AC isométrique à la mesure de AE. Par quelle justification? Donc, quand c'est dans le dessin, il y a un peu de même. Vous pouvez écrire par hypothèse ou tel que donné dans votre énoncé, donc tel que donné. Ça peut être deux justifications que vous pouvez dire. Donc, dans le dessin, quand c'est donné tel que tel, on a une identification des mêmes mesures. On peut dire que les deux côtés, dans le fond, ils sont donnés, ils sont isométriques. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir tout de suite aller déduire la mesure de AB, qui est isométrique à la mesure de AD, pour la même raison, donc par hypothèse. Mon angle ici, on a dit que dans le fond, c'était les angles opposés par le sommet. Donc là, je vais juste les nommer. L'angle CAB, qui est isométrique à l'angle DAE, et la justification, parce que ce sont des angles opposés par leur sommet. Maintenant, quand on est rendu à la quatrième ligne, c'est que là, on a mis nos trois éléments pour notre démonstration. On est rendu de dire que les deux triangles sont isométriques. Donc, le triangle CAB est isométrique au triangle EAD. Donc, ici, je vais marquer par CAC. Et là, normalement, il faudrait réécrire tout l'énoncé au complet qui parle d'un angle isométrique compris en deux côtés isométriques. Donc, ici, deux triangles. Là, je vais mettre deux triangles ayant un angle isométrique, je vais couper ce court, compris entre deux côtés isométriques.
sont isométriques. Donc, c'est un peu la justification qu'il faut dire. Et enfin, là, on va pouvoir aller déduire notre mesure de côté qu'on a besoin. Donc, mesure de DE qui est égale à la mesure de BC, donc qui est égale à 2,1. Donc, la justification, c'est les côtés homologues de triangle isométrique sont isométriques. Et voilà pour votre première démonstration. Donc, vous aurez à faire quelques autres démonstrations dans ce cas-ci. Donc, déterminez votre plan de match et ensuite, vous faites votre démonstration du mieux que vous pouvez. Vous aurez le corrigé. Sinon, j'y reviens au prochain cours. Merci!